Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et j'ai béni notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore en ce jour pour partager sa parole ensemble. J'espère que vous allez bien et que sa paix continue à habiter vos cœurs. Notre thème de cette fois-ci, nous l'intitulons comme suit, les trois piliers essentiels. Les trois piliers essentiels. Nous allons donc découvrir ensemble pourquoi ces trois piliers, déjà, c'est quoi ces trois piliers et pourquoi nous disons que ce sont des trois piliers essentiels. Et essentiels à quoi, au fait? Il est important, bien aimé, que nous sachions que dans la vie, il y a des choix à faire et il y a des choses pour lesquelles nous devons opter si vraiment nous voulons mener une vie paisible, une vie équilibrée, épanouie et surtout dans le Seigneur. Alors, les trois piliers essentiels, nous disons d'ores et déjà que ce sont des choses indissociables qui doivent caractériser la vraie vie chrétienne. C'est juste pour dire que sans ces trois piliers, il est impossible, si pas aberrant, de dire qu'on est enfant de Dieu ou qu'on peut vivre, prétendre vivre une vie victorieuse et épanouie. Et l'idéal, c'est d'avoir ces trois piliers ensemble parce qu'ils sont, comme on vient de le dire, indissociables. On ne peut pas dire que j'ai l'un et pas les autres, non. Il faut les avoir tous les trois parce qu'ils sont indissociables. Ils marchent ensemble, n'est-ce pas? Et l'efficacité, justement, se manifeste par la conjugaison de ces trois piliers. Alors, il s'agit de quoi? Nous allons commencer donc par le tout premier pilier qui est la foi. La foi, c'est le premier pilier et nous allons mettre un peu plus de temps dessus parce que c'est vraiment un pilier essentiel parmi les trois, mais qui a beaucoup plus du poids parce que tout part d'elle. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut même pas prétendre marcher avec Dieu ou connaître Dieu. Parce que vous conviendrez avec moi que personne n'a déjà vu Dieu, personne n'a été témoin de ce que Dieu a fait pour nous depuis la création. Mais si nous croyons en ces choses aujourd'hui, c'est justement grâce à ce que nous appelons la foi. Alors, nous allons donc voir rapidement, la foi c'est quoi? D'où vient-elle, n'est-ce pas? Et enfin, à quoi est-ce que la foi peut nous servir? Premier point donc, c'est quoi la foi? Et cela nous amène à lire le passage que nous connaissons tous normalement, Hébreux 11 de 1 à 3, et nous lirons aussi le verset 6. Je vous laisse donc trouver. Je vous laisse donc trouver Hébreux 11. Hébreux 11, du premier verset au troisième. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, la foi, si nous devons vraiment nous en tenir à la définition de la Bible, comme on vient de la lire,
nous serons prêts à dire que la foi est une folie. Ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore réelles, des choses qui ne sont pas encore palpables, des choses qui ne sont pas encore visibles, mais on espère fermement dans son cœur que c'est possible, que ces choses existent et qu'on pourra les voir un jour ou on pourra les obtenir. Ça, ce n'est qu'une première paire de manches. Et la deuxième paire de manches, on dit, c'est la démonstration, n'est-ce pas, des choses qu'on ne voit pas. Pas seulement que j'espère en ces choses dans mon cœur, mais je les démontre aussi, j'extériorise cette ferme assurance qui est dans mon cœur par mon langage, par mes pensées et même par mes actes. Voilà ce que c'est la foi. Donc, vous conviendrez avec moi que si on doit s'en tenir à ça, donc la vie chrétienne, la vraie vie épanouie et de paix, ce n'est pas une vie passive, c'est une vie active qui déclare des choses, qui pose des actes sans avoir vu, sans savoir même au préalable les tenants et les aboutissants, mais tout simplement parce qu'on a cette ferme conviction dans les cœurs, on se lance et on se dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ça la foi. Et c'est une folie, humainement parlant. Comment je peux démontrer des choses que je ne vois pas? Comment je peux déclarer des choses dont je ne suis même pas encore sûr? Humainement parlant, c'est une folie, mais c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, la foi. Très important. Alors, d'où vient la foi? Si c'est cette ferme assurance que je dois avoir dans mon cœur, si c'est cette démonstration des choses que je ne vois pas, mais elle me vient d'où la foi? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la foi? Qu'est-ce que je dois faire pour être capable de croire aux choses que je ne vois pas et de les démontrer? Là, nous allons prendre un deuxième passage, donc dans Romains 10, 17. Romains 10, 17, qui nous montre clairement d'où vient la foi. Romains 10, 17, nous lisons. Je vous laisse trouver aussi. Romains 10, 17. La Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà l'origine. Voilà la source ou le lieu d'émanation de la foi. Bien-aimé, la foi en Dieu ne vient pas d'une école. La foi en Dieu ne vient pas de l'instruction. La foi en Dieu ne vient pas de n'importe où. Mais la parole de Dieu nous confirme que la foi en Dieu vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit être justement la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui va faire naître en nous la foi, c'est-à-dire qui va nous rendre capables, plus nous nous exposons à cette parole de Dieu, plus nous nous mettons en contact avec cette parole de Dieu, elle nous rend capables de commencer à croire et à démontrer des choses qui ne sont même pas encore visibles. C'est un mystère. Ce sont des choses qu'il faut expérimenter. On ne peut pas aisément expliquer ça à quelqu'un parce que ça paraît, comme je l'ai dit tout à l'heure, une folie. Mais quand on s'y met, bien aimé, on se rend compte effectivement qu'on commence à croire en des choses et même à les déclarer en amont sans être sûr de leur accomplissement. Et ce qui est beau quand on les fait de tout son cœur, on les voit venir. C'est un mystère. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui produit cela en nous. Plus nous nous exposons devant lui, plus nous nous laissons aller, lui-même par sa parole commence à faire naître cette capacité que nous appelons la foi en nous. Et c'est formidable, bien-aimé. Et le verset 6 nous a clairement dit, sans la foi,
personne ne peut être agréable à Dieu. Bien-aimé, tu veux plaire à Dieu, tu veux servir Dieu puissamment, tu veux mener une vie chrétienne avec le Seigneur épanouie et stable, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que tout ce qui est dit dans sa parole est vrai. Tu dois croire que toutes les promesses faites dans sa parole sont vraies et véritables et elles s'accompliront les unes après les autres au temps convenable, au temps fixé par lui-même Dieu. Tu dois croire que le monde a été créé par Dieu. Tu dois croire que tu as été créé par Dieu. Tu dois croire que Dieu t'a connu avant même que tu ne sois né. Tu dois croire que tu n'es pas dans ce monde par une chance ou par hasard, mais qu'il y a un Dieu qui t'a conçu, qui t'a formé, qui t'a créé et qui t'a envoyé dans ce monde avec un but. Quand on croit fermement en ces choses, bien aimé, même la perception des événements autour de nous change. C'est ça la foi. Et tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne crois pas en toutes ces choses. Alors la bonne question qu'il faut se poser à ce niveau, est-ce que tu as la foi? La foi, ce n'est pas venir à l'église. Parce qu'on peut venir à l'église sans avoir la foi. La foi, ce n'est pas servir Dieu, parce qu'on peut servir Dieu sans trop croire en Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne croient même pas en ces dieux-là qu'ils servent. Et vous les saurez par leur langage, par leur attitude devant les circonstances, par leur comportement, par même les styles de leur prédication, de ce qui sort d'eux. Vous ne sentirez pas. Vous savez, quand quelqu'un a véritablement la foi, bien-aimé, il n'y a pas d'effort à fournir. Vous les sentez. Quand il parle, vous sentez la foi. Quand il agit, vous sentez la foi. Et contrairement, celui qui n'a pas de foi, bien-aimé, ça se manifeste, on le sent. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas être un grincheux ou un éternel, je ne sais pas comment qualifier ça, quelqu'un qui se plaint en tout bout de champ. Non, votre langage peut laisser entrevoir si vous avez la foi ou pas, votre manière de faire les choses. Et la foi nous vient de la parole de Dieu. Donc nous comprenons l'avantage de méditer la parole de Dieu. Parce que la foi est appelée à naître grâce à la parole de Dieu, mais elle est aussi appelée à grandir et à atteindre la maturité. Voilà pourquoi un jour les disciples pouvaient dire à Jésus, augmente-nous la foi. C'est-à-dire la foi a des doses. Alléluia. Et l'idéal, c'est de monter en dose jusqu'à atteindre le maximum où on ne doute plus de rien, où on fait complètement et totalement confiance à Dieu, où les événements et la réalité de chaque jour ne nous disent plus rien si ce n'est la parole de Dieu qui compte pour nous. C'est très important. Que Dieu nous aide à y arriver. Troisième chose, nous sommes toujours dans les premiers piliers qui est la foi. Donc nous avons vu ce qu'est la foi, n'est-ce pas? C'est cette folie-là qui consiste à croire en des choses et à les démontrer sans les avoir vues. Nous avons vu que la foi nous vient de la parole de Dieu, pas d'autre chose, bien aimé. La foi ne vient pas d'une école biblique, la foi ne vient pas d'une université, la foi ne vient pas des informations ou de toutes les autres lectures que nous faisons. La foi vient de la parole de Dieu. Tu ne peux croire en Dieu et lui faire confiance que quand tu t'exposes à sa parole, à lui, pas à autre chose. Et maintenant, nous voulons voir à quoi sert la foi? Et notons à ce niveau l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Parce que si la foi doit émaner de la parole de Dieu, donc vous comprendrez que c'est important de prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, la lire. C'est important. De la même manière que vous nourrissez votre corps physique, vous devez aussi nourrir votre âme et votre esprit. Et la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. À quoi sert la foi? La première chose à laquelle sert la foi, c'est que la foi nous amène au salut.
La foi nous amène au salut. Bien-aimé, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans la foi. Pourquoi? Parce que devenir enfant de Dieu, justement, c'est croire que Dieu nous a créés, qu'il a un plan merveilleux pour nous, et c'est donner sa vie pour qu'il puisse la guider. Être sauvé, c'est reconnaître que le monde a connu la déchéance, l'homme a connu la déchéance par le péché et que Dieu a mis en place un plan de rédemption par son Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui a enduré à notre place la sanction que nous méritions et il nous a libérés du péché et sauvés. Donc, sans la foi en ces choses-là, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi nous disons que la foi nous amène au salut. Donc, vous tous qui reniez l'existence de Dieu, vous tous qui ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est le chemin qui nous amène à Dieu, qu'il est le seul qui nous a été donné et par qui nous pouvons être sauvés. Si vous ne croyez pas en ces choses, bien-aimés, donc vous ne serez jamais sauvés. Et nous ne croyons pas en ces choses parce que nous avons été là quand Jésus est né ou quand il allait à la croix. Non, nous croyons en ces choses parce que sa parole les déclare. Vous n'avez rien à prouver, bien-aimés. Vous n'avez qu'à croire. Et quand vous croyez, c'est ce qui est fantastique, c'est quand vous croyez que ces choses-là commencent à se matérialiser d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Mais le point de départ, c'est la foi. Prenons un passage. Romains 10, 9 à 11. Romains 10, 9 à 11. Romains 10, 9 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 10, 9 à 11, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. La foi. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, c'est ça, être sauvé. Donc la foi nous amène au salut. Et sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Prenons un autre passage. Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Écoutez ce que la Bible dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire nous ne les méritons pas. Mais nous arrivons à saisir cette grâce comment? Par la foi. Par la foi, c'est-à-dire nous croyons en ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne le salut. Nous croyons que Jésus est né, nous croyons que Jésus est mort, nous croyons qu'il n'est pas resté dans la tombe, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il reviendra un jour nous chercher. C'est ça la foi et c'est ça le salut. En dehors de ça, bien-aimés, continuez à philosopher, continuez à vous tromper par des faux raisonnements. Vous n'êtes pas sauvés et vous ne le serez jamais. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative qui puisse nous amener au salut si ce n'est la foi en Jésus-Christ. Prenons encore Jean 1, 12, 13. Il faut vraiment qu'on comprenne cela parce que c'est la base. Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous rentrons encore dans la foi, croire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est le Seigneur, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, encore une fois, la foi.
C'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, qu'il a donné le salut. Donc, la foi nous sert au salut, nous amène au salut. Prenons une deuxième utilité de la foi. Deuxièmement, la foi nous permet de résister, à l'ennemi. Oui, la foi nous permet de résister à l'ennemi. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 5, 8 à 9. Je vous laisse trouver au même moment que moi. 1 Pierre 5, 8 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est merveilleux. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, n'est-ce pas, à vos frères dans le monde. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant qui il va séduire, cherchant qui il va éloigner de la présence de Dieu, cherchant qui il va garder dans l'incrédulité et dans le reniement de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme remède pour lui résister? Résistez-lui par une foi ferme. Bien aimé, la foi nous permet de résister au diable. Tu ne peux pas résister au diable. Tu ne peux pas résister à ses attaques, à son influence, si tu ne crois pas que celui qui est en toi, alléluia, c'est-à-dire Jésus-Christ, est plus grand que le diable. Tu ne vaincras pas la sorcellerie, tu ne vaincras pas l'occultisme et la magie, tu ne vaincras pas les aléas de la vie sur terre si tu ne crois pas, si tu ne te laisses pas être convaincu par la parole de Dieu telle qu'elle le déclare, que celui qui est en toi est plus fort. Ça part de là. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui continuent à être victimes de l'ennemi parce que quelque part, malgré leurs prières, malgré le fait qu'ils servent Dieu, malgré qu'ils fréquentent des églises, dans leur fort intérieur, il n'y a vraiment pas de foi. Bien aimé, et l'ennemi sait le voir. Il sait voir qui a la foi et qui n'a pas la foi. Parce que quand tu as vraiment une foi ferme, il ne peut pas tenir. La Bible le dit. Résistez-lui. Il va fuir. Troisième utilité de la foi nous permet de saisir et de vivre la main de Dieu. En d'autres termes, la foi nous permet de vivre le miracle de Dieu dans notre vie. Oui, bien-aimé, tu n'expérimenteras jamais Dieu dans les miracles si tu n'as pas la foi. Oui, tu ne verras pas le surnaturel dans ta vie si tu n'as pas la foi. Je le dis encore mieux, la parole de Dieu qui est écrite ne deviendra jamais une vie, ne deviendra jamais une réalité dans ta vie ou autour de toi si tu n'as pas la foi. Parce que c'est la foi qui amène ce qui est écrit à se matérialiser. C'est la foi qui amène le miracle à s'opérer, bien-aimé. La foi. C'est très important. La foi nous permet de vivre la main de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il faisait un miracle ou qu'il guérissait quelqu'un de manière miraculeuse, il ne disait jamais « ma puissance t'a sauvé » ou « ma seigneurie t'a guéri ». Non, il disait toujours « ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait que tu aies cru que je suis capable de te guérir, c'est ce qui a fait que tu sois guéri. Ce n'est pas le fait que moi je sois capable de guérir. Ce n'est pas le fait que moi je sois le tout-puissant. Mais c'est le fait que toi tu crois en cette toute-puissance. Oh, j'ai pris que quelqu'un comprenne ça. Oui, bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas se concrétiser dans ta vie si tu n'y crois pas. Il faut croire au surnaturel, il faut croire au miracle. Ne soyez pas de ceux qui déclarent que le temps des miracles est passé. Le temps des miracles sont... Mais c'est faux. Sinon, Jésus ne nous aurait pas dit que si vous avez la foi, vous ferez des choses beaucoup plus grandes que celles que moi j'ai faites. C'est très important, bien-aimé. Très important. Matthieu 17, 20.
Lisons Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 17, 20. Nous insistons vraiment pour la foi parce que c'est capital. C'est vraiment les piliers essentiels et plus essentiels que les deux autres. Les deux autres, nous allons les survoler parce que ce n'est pas... Mais la foi, parce que sans la foi, même les deux autres piliers qui vont suivre n'auront pas d'essence. Et je prie que pendant que cette parole est en train de retentir dans votre cœur, que la foi puisse naître en vous. Ou si vous avez déjà de la foi, qu'elle puisse augmenter justement pour que vous entriez dans une nouvelle saison avec Dieu, pour que vous entriez dans des dimensions élevées avec Dieu. Merci Seigneur. Matthieu 17, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Bien aimé, c'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple. C'est Jésus lui-même pendant son séjour terrestre. Il dit, si vous avez la foi comme une petite graine, là, vous pouvez ordonner à une montagne de se déraciner et d'aller se jeter dans la mer. C'était une façon de dire que vous pourriez faire des choses surnaturelles. Et il précise, rien ne vous serait impossible. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide à oser. Vous savez, nous ne vivons pas les miracles avec Dieu, nous ne vivons pas les surnaturels dans notre marche avec le Seigneur, non pas parce que le Seigneur a vieilli, non pas parce que ce qui est écrit n'est pas vrai, mais c'est parce qu'en réalité, si nous sommes honnêtes, nous ne croyons vraiment pas. Il y a toujours un peu de doute, on ne sait jamais, au cas où ça ne marchait pas. Tant qu'on est dans les... On ne sait jamais, au cas où, quand on est dans... Bien aimé, la foi perd sa force. Lançons-nous avec le Seigneur. Obéissons à la parole, à sa direction. Posons des actes. Et le reste, c'est lui qui va le faire. C'est très important. Quatrièmement, la foi nous aide, n'est-ce pas, à vivre l'accomplissement de ce que déclare la parole de Dieu. Oh, ça aussi c'est formidable. La foi nous aide à vivre l'accomplissement de ce que déclare la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu peux lire la parole de Dieu, tu peux la saisir dans ton cœur, mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais cette parole devenir réalité dans ta vie. Quand la Bible dit que le pauvre dise « je suis riche », dis-le et crois que tu es riche. Même si au moment où tu le déclares, il n'y a rien, tu es au chômage, tu n'as rien à manger, tu es à pied, déclare cela. C'est à force de déclarer cela par la foi que l'accomplissement va venir. Souvenez-vous, nous avons dit que la foi était une folie, justement. Eh bien, c'est ça la folie. Tu es encore malade, tu n'es pas encore guéri, mais tu continues à déclarer qu'il est écrit par ses meurtrissures, je suis guéri. La Bible dit, il a pris de mes souffrances et de mes douleurs à la croix, alléluia, et il m'a guéri. Ésaïe 53. Oui, c'est une folie, mais plus tu le déclares par la foi, plus ces choses vont s'accomplir, plus tu seras effectivement guéri et tu sauras, et les gens autour de toi sauront que ce n'était pas de la folie, mais c'était de la foi. Mais les enfants de Dieu, nous voulons être réalistes. Nous hésitons, nous regardons tellement la réalité que nous nous disons, mais est-ce que vraiment c'est possible? Oh, bien-aimé, que votre foi soit régénérée. Marc 16, 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et ils seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas du mal. Ils saisiront les serpents. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Tout va de là. Tout va de là, bien aimé.
Le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Une fois encore, la foi. En d'autres termes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi en moi. Ils vont imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Est-ce que tu le fais? J'ai entendu les gens dire, oui, mais j'aimerais bien, mais au cas où ça ne marchait pas. Bien aimé, ouvrez bien les oreilles, écoutez-moi. Ce que Dieu attend de nous par la foi, c'est d'obéir à sa parole. C'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Et sachez-le aujourd'hui, que nous n'avons pas l'obligation du résultat. Nous avons l'obligation d'obéissance. Nous devons obéir. Les résultats, ce n'est pas notre problème. La Bible dit, vous imposerez le main aux malades, ils seront guéris. Quand j'ai la foi en ça, j'ai quelqu'un qui est malade, par la foi, je prie. Et avec son accord, j'impose la main et je prie. S'il est guéri, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai obéi. Parce que Dieu, dans tout ça, reste souverain. Il peut le guérir aussitôt après ma prière. Il peut le guérir 2 jours après ma prière. Il peut le guérir 1 année après. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai l'obligation d'obéir. Et c'est ça la foi. Mais souvent, nous hésitons. Pourquoi? Parce que nous voulons nous assurer du résultat. Bien aimé, le résultat, ce n'est pas ta part. Le résultat, c'est Dieu. Toi, obéis par la foi. Point barre. Et mais ce qui est bien avec Dieu, la Bible dit, il est derrière sa parole, n'est-ce pas, pour l'accomplir. Plus tu le fais, plus tu obéiras, plus l'accomplissement deviendra même instantané parce que Dieu ne se compromet pas. Mais tu dois le faire. Donc toi qui hésites d'obéir, toi qui hésites d'oser, sache que tu n'as pas l'obligation des résultats. Moi, j'ai eu à m'enfermer par la foi avec des morts qui m'ont été chers. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que moi j'ai faites si vous avez la foi. Moi, j'ai la foi. Et toi, tu as ressuscité Lazare. 4 jours dans la tombe. Mon frère ici vient de mourir. Il n'y a même pas 1 heure de temps. Donc, je crois par la foi qu'il peut ressusciter. Je m'enferme, je prie, je transpire. Seigneur, au nom de Jésus. Rien ne se passe. Et puis les infirmiers viennent me dire, mais monsieur, on doit amener le corps à la morgue parce que là, ça commence à trop traîner. Je dis, ok. Mais je sors de là satisfait. Je dis, Seigneur, j'ai fait ma part. Moi, j'ai obéi. Et plus tard, vous savez ce qui est bien? Quelqu'un qui ne savait même pas que j'étais en train de faire des folies comme ça avec Dieu, parce que je ne l'ai pas fait seulement une seule fois, hein, plusieurs fois. Et il me dira, de la part du Seigneur, Dieu a dit que je te dise, j'ai vu en toi ce désir, cette obéissance, cette audace que tu as en moi. Sache que si tu restes dans cette audace, cela s'accomplira. Je te donne le pouvoir de ressusciter les morts. Bien aimé, donc je sais qu'un jour ça viendra. Je veux le faire. Parce qu'une fois déjà, le Seigneur a permis que je le fasse. Et je veux quelqu'un revenir à la vie. Alléluia. Alors que tout le monde croyait que c'est fini, c'est parti. La personne est revenue et il a témoigné. J'ai parté. Et j'entendais votre voix pendant que vous priez. Et c'est comme si vous m'appeliez. Et j'ai commencé à retourner jusqu'à ce que je me suis retourné. Bien aimé, la parole de Dieu ne ment pas. Mais nous devons être des audacieux. Nous devons oser par la foi. Et souvenez-vous que nous n'avons pas l'obligation de résultat. Parce que souvent on se dit, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on dira? Mais je m'en fiche de ce qu'on dira. Dites ce que vous voulez. Moi, j'ai obéi. Point barre. Faisons la folie avec Dieu, bien aimé. Alléluia. Et enfin, pour terminer ce premier pilier, la foi nous aide à vivre l'exaucement de nos prières. La foi nous aide à vivre l'exaucement de nos prières. Oui, bien-aimé, prie comme tu veux. Si tu ne crois pas en ce que tu dis dans tes prières, rien ne se passera. Donc, vous comprendrez qu'il ne suffit pas de prier, mais il faut croire en ce qu'on demande, en ce qu'on dit, en ce qu'on ordonne, pour que cela se manifeste. L'exaucement de nos prières est fonction de la foi que nous mettons dans nos prières. Voilà pourquoi la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. La Bible ne dit pas, il te sera fait selon ma puissance. Non, selon ta foi. Ta foi.
Jean 20, 24 à 29. Jean 20, 24 à 29. Jean 20, 24 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 20, 24 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, béni sois-tu, Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Écoutez. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et sois pas incrédule, mais crois. » Alléluia. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu y as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Oh, j'aime ça. Jésus fait une remarque à Thomas ici. Thomas, tu sais, quand tu n'étais pas là, Jésus est venu. Quel Jésus? Le Jésus que moi j'ai vu à Golgotha en train d'agoniser là, qui est mort et qu'on a mis dans la tombe. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas venu. Il est dans la tombe. Et d'ailleurs, pour que je croie en tout ça, il faut que je le voie moi-même et que je voie les traces de ce... Bien-aimés, ne soyez pas incrédules. Et Jésus viendra. On vient de voir la remarque qu'il a fait à Thomas. Il dit, heureux Thomas, celui qui croit sans avoir vu. C'est ça la foi, c'est ça la folie, bien-aimé. C'est ça l'exaucement. Quand tu pries, tu ne sais même pas comment ce que tu as demandé va s'accomplir. Tu ne sais même pas ce que tu as fait va se faire. Toi, tu crois dans ton cœur. C'est ce que Dieu attend de toi. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Quand ta foi est authentique, Dieu maintenant vient accomplir, vient exaucer pour attester, alléluia, qu'il est Dieu. Mais quand toi tu doutes, tu n'oses pas, mais il n'y aura pas d'exaucement. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, l'accomplissement vient après. La foi précède l'accomplissement. Oh, je le répète, la foi doit précéder l'accomplissement. Mais si vous voulez l'inverse, donc la foi n'a plus de sens. Ce qu'on a déjà vu n'a plus besoin de foi. Commencez par croire. Le reste, Dieu s'en occupera. Voilà, bien-aimés, nous avons pris beaucoup plus de temps pour ce premier pilier qui est la foi parce que c'est vraiment la base. Parlons rapidement pour terminer dans les 2-3 minutes qui suivent du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est l'amour. On ne va pas trop s'étendre là parce qu'on en parle souvent. L'amour, bien-aimé. Voilà le deuxième pilier essentiel dans votre marche avec Dieu si vous voulez une vie de victoire. Ayez l'amour parce que Dieu est amour. Vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu et le suivre, être victorieux et vainqueur si vous n'avez pas l'amour. Et l'amour de Dieu, par rapport, comme la foi, l'amour de Dieu aussi est une folie. Parce que Dieu vous demande même d'aimer ceux qui ne vous aiment pas. Il vous demande d'aimer et de prier même pour vos ennemis. C'est une folie, ça. Quelqu'un qui me combat, quelqu'un qui est contre moi, toi, tu me demandes de prier pour lui. Humainement parlant, c'est une folie. Ouais. Donc, les 3 piliers qui nous rendent efficaces dans notre marche avec Dieu, humainement parlant, sont pratiquement des folies. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez même pour ceux qui vous maudissent. C'est compliqué ça. Mais c'est ça le secret, bien-aimé, l'amour. Et Jésus va finalement résumer toute la loi de Dieu, toute la volonté de Dieu, en un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, quand tu fais ça, c'est fini. Pour Dieu, tu as tout accompli.
Parce que l'amour n'insulte pas, l'amour ne vole pas, l'amour ne tue pas, l'amour ne trompe pas. 1 Corinthiens 13, vous lirez. Vous voyez? Donc, quand on a le véritable amour, on pardonne, on supporte, on est patient et on accomplit tout ce que le Seigneur attend de nous. Et Dieu lui-même a donné l'exemple. La Bible dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Le véritable amour donne. Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Aimons-nous aussi. Aimons Dieu de toutes nos forces. Donnons à Dieu la priorité. Aimer Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est croire en lui. C'est très important, bien-aimé. Voilà le deuxième pilier. Je vous donne les passages, vous allez lire. Luc 10, 26 à 28. Jean 3, 16. 1 Pierre 4, 8. Et Jean 14, 15. Jean 14, 15. On va quand même lire ensemble Jean 14, 15 avant de voir le dernier pilier. Jean 14, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 14, 15. Écoutez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, aimer Dieu, c'est obéir ses commandements. Aimer Dieu, c'est avoir foi en lui. Et ça, c'est un pilier. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on puisse l'aimer, mais qu'on puisse aimer aussi notre prochain. Parce qu'il dit, comment vous pouvez prétendre m'aimer, moi, Dieu, que vous ne voyez pas, si vous n'êtes pas capable d'aimer votre prochain que vous voyez? Bien aimé, aimez tout le monde. Ne soyez pas sélectif. Quand vous pouvez aider, aidez tout le monde. Quand vous pouvez être utile à tout le monde, aidez. Ne soyez pas sélectif. Ne faites exception de personne. Pardonnez, supportez. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Et enfin, pour terminer, le troisième et dernier pilier, c'est la prière. La prière. Oh, alléluia. Bien aimé, la prière nous permet d'échanger avec Dieu. La prière nous permet de communiquer avec Dieu, de recevoir la révélation, de connaître la volonté de Dieu. Mais la prière fait aussi quelque chose de très merveilleux. À côté de tout ça, la prière nous donne la force d'obéir à la parole de Dieu. La prière nous préserve de la tentation et nous garde purs pour le Seigneur. Bien-aimés, Dieu n'attend pas de nous de prier ponctuellement. Non, il attend de nous d'avoir une vie de prière. C'est différent. Prier et avoir une vie de prière, ça fait deux choses différentes. Les chrétiens ne sont pas très efficaces parce qu'ils prient ponctuellement. Ils n'ont pas une vie de prière, c'est-à-dire la prière ne fait pas partie intégrante de leur vie quotidienne. Et ça, c'est une grosse erreur. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu, tu ne peux pas l'expérimenter dans des dimensions élevées si tu n'as pas une vie de prière. De la même manière que tu manges chaque jour, tu dois prier chaque jour, tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour. Ça te permet de connaître la pensée de Dieu. Ça te permet d'être orienté dans tes choix, dans tes décisions. Beaucoup de gens estiment être malheureux aujourd'hui et ou souffrir. Mais en réalité, ce sont des mauvais choix ou des mauvaises décisions qu'ils ont eu à prendre à un moment donné parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. Ou des choix ou des décisions qui ont été prises pour eux, pas en consultant Dieu, mais humainement parlant. Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, nous ne connaissons pas tout. Mais en priant, Dieu peut nous révéler ce que nous ne connaissons pas. Il peut nous prévenir des dangers à venir. Il peut nous orienter dans nos choix, dans nos décisions. Et il peut nous remplir de sa nature pour que nous soyons en mesure de résister à la tentation. Et ça, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Matthieu 26, 41. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 26, 41. On va terminer. Matthieu 26, 41. Écoutez la remarque que Jésus fait aux disciples. Matthieu 26, 41. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Écoutez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Pourquoi? Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien aimé, quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, c'est difficile qu'il tombe ou qu'il cède dans la tentation parce qu'en passant beaucoup de temps dans la présence de Dieu, nous nous imprégnons de la nature de Dieu. Et cette nature nous rend capables de dire non à ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est très important. Les passages sont nombreux. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La Bible est claire, priez sans cesse. Évidemment, il ne faut pas mal comprendre les Écritures ici. Priez sans cesse, vous commencez à vous informer du matin au soir pour prier. Vous ne travaillez plus, vous ne vous lavez plus, vous ne faites plus rien. Non, je prie sans cesse. Ce n'est pas ça. Prier sans cesse, c'est juste avoir une attitude de prière à tout moment. Vous pouvez prier en prenant votre douche, vous pouvez prier en travaillant, vous pouvez prier en conduisant, c'est-à-dire à tout moment, vous vous rassurez que vous êtes connecté au trône de Dieu, dans vos pensées, dans votre esprit, même si le corps est en train de faire autre chose. C'est ça, prier sans cesse. Bien aimé, le temps nous fait défaut, nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup à dire, mais avec ce qu'on a pu dire déjà, puisses-tu te poser la question sincèrement de savoir si tu as ces trois piliers. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as une vie de prière? Si tel n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore demander ces choses à Dieu. La Bible dit que celui qui manque de la sagesse, que celui qui manque ceci, les demande à Dieu qui donne toutes choses simplement à ceux qui le demandent. Matthieu 7, 7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. Demandez à Dieu de vous donner la foi. Demandez à Dieu l'amour dans votre cœur. Demandez à Dieu une vie de prière. Et mettez-vous en action pour que ces choses se manifestent. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces trois piliers essentiels. Aide-nous, ô Dieu. Comme les disciples ont prié, nous prions aussi ensemble avec mes bien-aimés. Augmente-nous la foi. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Mets en nous la faim et la soif de la prière. Que nous soyons de ceux qui se lèvent tôt les matins pour prier. En plein midi pour prier. Tard la nuit pour prier. Oui, Seigneur. Donne-nous l'amour. L'amour désintéressé. L'amour, Père éternel, véritable qui vient de toi. Afin que nos vies soient des fleurs et des parfums de bonne odeur pour toi. Merci de nous accorder ces choses que nous te demandons avec foi au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.